La pollution de l'air est une des principales causes de maladies comme l'asthme, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, les cancers du poumon et probablement aussi la dégradation neurologique. La pollution de l'air extérieur fait souvent la une des journaux, mais rarement la pollution de l'air intérieur. Pour l'air que nous respirons à l'extérieur, l'amélioration des normes et des réglementations, guidée par les progrès scientifiques, a permis au cours de ces 3 dernières décennies de réduire considérablement et dans de nombreuses régions les émissions de particules, d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre et d'autres polluants. La pollution de l'air intérieur, elle, n'a pas reçu la même attention, bien qu'elle puisse causer autant de décès dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air intérieur a été responsable de 3,2 millions de décès en 2020 contre environ 3,5 millions liés à l'air extérieur pollué. Dans les pays industrialisés, la plupart des gens passent 80 à 90% de leur temps à l'intérieur, que ce soit dans des maisons privées ou des espaces publics tels que les écoles, les lieux de travail, les transports, les hôpitaux, les supermarchés. Ces espaces ne sont généralement pas soumis à des normes de qualité d'air juridiquement contraignantes. En revanche, les recommandations mondiales sur la manière dont les pays devraient évaluer et gérer la qualité de l'air extérieur ont été largement adoptées. La science de la pollution de l'air intérieur est également moins développée que celle de l'extérieur, ce qui rend difficile pour les gouvernements de cibler des politiques et des contrôles. Les propriétaires et les exploitants de bâtiments peuvent ne pas considérer la qualité de l'air comme leur responsabilité ou ne pas savoir comment l'améliorer ou quels sont les risques réels pour la santé. En outre, le type et les comportements des polluants diffèrent à l'intérieur qu'à l'extérieur. La ventilation des pièces joue un rôle crucial car des polluants comme le monoxyde de carbone peuvent s'accumuler dans une pièce. Outre la pollution, les agents pathogènes respiratoires, y compris les coronavirus et la grippe, peuvent s'accumuler et se propager entre les individus plus facilement qu'à l'intérieur. Dans ma prochaine chronique, je vous donnerai quelques clés pour améliorer la qualité de l'air intérieur.